Mais maintenant, il faut que je vous parle de Pierre-Carl Péladeau. Là, les gens vont dire, mais tu fais de marotte sur Pierre-Carl Péladeau. Ben non, je ne fais pas de marotte. Il était encore dans l'actualité. C'était la une de la presse et c'est arrivé après notre émission hier. Alors, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Vous voyez à l'écran, laïcité, Pierre-Carl Péladeau fait marche arrière. Bon. Il y a 2 jours, on a reçu un jeune étudiant de la faculté de droit de l'Université de Montréal qui avait assisté au congrès qui a eu lieu en fin de semaine de Force Jeunesse aux Hautes études commerciales à Montréal. Le thème s'appelait « Maître chez vous » et la grande conférence de la fin de semaine, samedi dernier, était donnée par Pierre-Carl Péladeau. Et lors de cette conférence-là, M. Péladeau avait de l'air d'un gars qui cafouillait, qui ne répondait jamais aux questions. Vous vous en souviendrez, on avait passé des extraits de la twittosphère à l'écran où les gens en sont ressortis déçus de cette conférence-là. On disait, mais Pierre-Carl ne répond jamais aux questions. C'est un déluge de mots dans un désert d'idées, un peu comme Mathieu Bock-Côté, le gars qui parle, puis qui parle, puis qui parle, puis qui jongle avec les mots, mais on ne comprend jamais rien de ce qu'il dit. Alors, Pierre-Carl Péladeau puis Mathieu Bock-Côté, c'est la même affaire. Alors, les gens sont ressortis déçus. On avait ce jeune en entrevue qui nous disait comment c'était épouvantable et décousu comme discours. Et pendant ce discours-là, Pierre-Carl Péladeau s'est fait questionner sur la question des signes ostentatoires dans la fonction publique et la laïcité. Alors, j'ai retrouvé l'extrait qui a été mis en ligne aujourd'hui sur YouTube. Et on voit le journaliste que vous connaissez bien, Michel C. Auger, qui est aussi animateur de radio à l'émission du Retour à Radio-Canada tous les jours, que j'écoute régulièrement. Alors, Michel C. Auger est l'animateur de cette grande conférence-là où Pierre-Carl prend la parole. Alors, je vous propose l'extrait suivant. Je vais prendre mon droit de poser une question de clarification. La question qui était au cœur de la charte de Bernard Drinville, c'était que des gens qui portaient un signe religieux ne pouvaient pas travailler pour la fonction publique ou parapublique. Est-ce que ça vous apparaît être une mesure raisonnable? Oui, moi, ça m'apparaît une mesure raisonnable. Je pense que lorsque nous nous adressons à l'État, à un service public, nous devrions être en mesure de pouvoir le recevoir sans signification, sans message, parce que la personne qui s'adresse à vous, c'est l'État. Et ce n'est... Donc, une aide-soignante dans un hôpital perdrait son emploi si elle porte un foulard. Justement, là, vous entrez dans les détails, et comme je le disais... C'est pas mal plus qu'un détail. Mais honnêtement, cette discussion-là... Ça, c'est la déclaration de Pierre-Carl Péladeau samedi. Ça, c'est le gars qui veut devenir chef du Parti québécois. C'est celui aussi qui veut devenir premier ministre du Québec dans quelques années et qui veut nous guider vers l'indépendance du Québec. Faire du Québec un nouveau pays, c'est pas des farces, là. Ça demande une intelligence supérieure, là. Ça demande des capacités, des aptitudes. Alors, quand hier, Pierre-Carl Péladeau est rentré au caucus des députés péquistes à Québec, à l'Assemblée nationale, parce qu'on revenait d'un long congé de 2 semaines, bien, il y a eu un scrum et il s'est fait demander, bon, finalement, votre position sur la laïcité, maintenez-vous ce que vous avez dit samedi. Pas de signe ostentatoire dans la fonction publique comme voulait le faire Bernard Drinville dans sa Charte des valeurs. Vous vous en souviendrez, ça avait divisé le Québec. Eh bien, Pierre-Carl Péladeau a dit candidement qu'après réflexion, finalement, il fallait adopter une position qui allait faire consensus. Donc, il s'en remettait aux conclusions de la commission Bouchard-Taylor dans son rapport et qu'il extensionnait cette conclusion aux enseignants. Donc, Pierre-Carl Péladeau a reculé. Pierre-Carl Péladeau, samedi, a parlé sans réfléchir. C'est grave, ça, pour quelqu'un qui aspire à devenir premier ministre. Alors moi, j'ai trouvé sur les internets, comme vous le savez, un petit vidéo où on voit Pierre-Carl, le samedi, après sa conférence au HEC, il est rentré à sa chambre d'hôtel et il a téléphoné à Julie. On écoute ça. Hello. Bon.
Alors, Pierre-Carl était bien découragé. Écoutez, cette conférence-là, c'est pas des blagues, ce que je vous dis. En fin de semaine, samedi, Pierre-Carl a parlé pendant 1h22. Un immense discours avec des questions très précises et des réponses qui n'en finissaient plus. Tellement que Michel C.O.G. a dû intervenir à plusieurs reprises pour dire, écoutez, là, il faut répondre aux questions, là. Franchement. Alors, avoir sauté Pierre-Carl comme ça, il pourrait peut-être se présenter pour le parti de la loi naturelle. Hein? Vous vous en souvenez des publicités là, des candidats du parti de la loi naturelle? Ces gens-là réussissaient à sauter sur place. Pauvre Pierre-Carl, on lui souhaite bonne chance dans cette rentrée parlementaire.